Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lola et j'ai intitulé cette keynote Comment une candidate est parvenue à intéresser l'un des deux plus grands groupes français de luxe sans compétences ni expérience. Et c'est ça qui est intéressant, grâce, bien entendu, vous l'aurez deviné, à la méthode solaire, la méthode qui a fait l'objet de ce livre, méthode solaire dans laquelle j'explique qu'en fait, les recruteurs attendent des gens en fait qui vont leur vendre des solutions à leurs problématiques et que c'est le moyen pour persuader les recruteurs de se faire embaucher. Évidemment, il y a un petit moyen mémotechnique de se rappeler la méthode solaire, c'est qu'elle va vous permettre de rayonner auprès des recruteurs comme un astre solaire ou qu'elle va vous permettre d'atteindre toutes vos cibles grâce au missile solaire. Venons-en à l'histoire de Lola F, qui est aussi bouleversante que l'histoire de Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, mais vachement moins sordide, et tout aussi captivante que l'histoire de Bonnie and Clyde, mais vachement plus morale. L'histoire de Lola F, en fait, c'est une jeune femme qui a 30 ans et qui est chef de projet en agence de communication spécialisée dans le luxe. Ses clients sont Cartier, sont Calvin Klein, sont Tom Ford. Et cette dame, en fait, n'est plus en poste quand elle vient me voir et elle souhaite, elle est perdue. Elle souhaite réfléchir à ce qu'elle pourrait faire d'autre. Bien entendu, on commence par travailler sur ses objectifs professionnels. Ces objectifs professionnels, on commence toujours par là parce que, comme dit Frédéric Dard, tout objectif flou conduit à une connerie très certaine. Et puis, ce qu'on va utiliser, c'est des techniques comme l'ikigai, c'est des techniques de questionnement comme de clarification de l'objectif qui sont utilisées par tous les coachs du monde entier. Et là, c'est le drame parce que Lola, notre chère Lola, elle veut devenir Digital Learning Manager. Vous vous rappelez, elle était chef de projet en agence de com et là, elle veut rentrer chez l'annonceur et elle veut en plus de ça changer de métier, devenir ce poste en fait qui consiste à aider dans les départements de formation des entreprises à digitaliser leur offre de formation en la rendant la plus ludique possible grâce aux vertus du digital. Alors, c'est super. Le seul problème, c'est qu'on a affaire à une reconversion professionnelle. Certes, Lola veut travailler dans le luxe, mais elle veut changer de métier. Et puis, elle veut passer de l'agence à l'annonceur. Ce genre de profil de 30 ans qui veut avoir une reconversion professionnelle, c'est des bacs plus 4, des bacs plus 5, qui au bout de 4 ou 5 ans d'expérience professionnelle, même moi parfois, veulent se reconvertir. Figurez-vous que j'en ai énormément. Je ne sais pas comment ça se fait, mais au bout de 3-4 ans, on ne veut plus faire son métier, on veut en changer. Et comme je suis habitué à les rencontrer, je commence toujours par leur dire quelque chose, c'est qu'en fait, ça va leur prendre 2 ans minimum s'ils veulent se reconvertir professionnellement. Pourquoi 2 ans minimum? Parce qu'il y a au moins 1 an de formation, que ce soit un CAP ou une formation. Se reconvertir réellement, ça comprend une formation longue. Et puis, 6 mois aussi d'expérience, que ce soit un stage ou une alternance, parce qu'il faut aussi développer des savoir-faire. Et enfin, 6 mois de démarche réseau. Ça prend 2 ans, une reconversion professionnelle. Parfois, ça prend moins. C'est ce que j'ai expliqué dans ce livre « Oser les réseaux et les réseaux sociaux ». Et j'évoque dedans l'histoire de Myriam, qui, elle, a fait sa reconversion professionnelle en 6 mois, puisque à 33 ans, elle était infirmière dans le ferroviaire depuis des années, et qu'elle a réussi à devenir consultante en développement durable, mais parce qu'elle a eu une démarche réseau d'ampleur. Elle a fait 40 rendez-vous réseau. Elle est allée à tous les événements réseau possibles et imaginables du développement durable et elle a obtenu son job. Le problème avec notre chère Lola F, c'est que pour elle, le réseau, c'est délicat. Alors ça, je rencontre énormément de candidats pour qui le réseau, c'est compliqué, le réseau, c'est délicat, j'aime pas demander, j'aime pas déranger, etc., etc.
Et on est dans ce cas de figure. C'est pas du tout ce qui est arrivé à Myriam, la personne qui a fait ses 6 mois de démarche réseau et qui a trouvé son job. Mais figurez-vous que je rencontre aussi beaucoup de gens pour qui le réseau, c'est délicat. Et en plus de ça, elle me dit, j'ai vu une super offre d'emploi. Et elle souhaite qu'on travaille sur cette offre d'emploi. Elle souhaite qu'on utilise la méthode solaire pour répondre à une offre d'emploi du groupe Kering. Donc, je ne vous ai pas menti, un grand groupe de luxe. Le poste qu'elle vise, de Digital Learning Lead. Et donc, elle me dit, j'aimerais bien tester la méthode solaire pour voir si ça marche. Pas de démarche réseau, pas d'expérience, pas de compétences. Ok, je suis joueur. Je dis que j'accepte en fait sa proposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker l'offre d'emploi de Kering. Ce qu'on va faire, c'est une offre de solution et plus une lettre de motivation. Et ce qu'on va faire, on va spontanéiser sa candidature parce que faut rajouter quelque chose, c'est que cette offre d'emploi était là depuis 1 mois en ligne. Donc, vous imaginez que le processus de recrutement avait déjà bien dû commencer. Alors, ce qu'on fait, c'est que je ne vous la fais pas en détail, la méthode solaire, parce que je l'ai déjà évoquée dans une autre keynote chez Loïc, et je l'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Cessez de demander, vendez vos solutions aux recruteurs. Et il suffit que vous tapiez ça sur Google et vous tomberez dessus. Elle est expliquée en détail. Là, je vais juste vous rappeler rapidement en 3 slides, c'est quoi un hacking d'offre d'emploi? Ça prend 10 minutes et ça consiste, avec une technique très précise, à trouver le besoin central qui est évoqué dans l'offre et à se dire, j'y réponds ou pas. Et puis, la lettre de motivation, qui n'est plus une lettre de motivation, mais une offre de solution, ça consiste à surtout ne plus utiliser ce plan qui est dévastateur, qui ne sert à rien, qui est le plan vous, moi, nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se transforme la plupart du temps en plan moi, moi, moi. Je vous donne, il suffit de regarder une de vos lettres de motivation, cher candidat, et vous apercevrez que vous allez utiliser du je, du mon, du ma, du mais, et à aucun moment, vous n'allez évoquer le poste, quasiment. Donc, il y a un autre plan qui est formidable pour ça, qui s'appelle le plan esprit, et j'en parle aussi dans cette vidéo, cessez de demander, vendez vos solutions. Ensuite, évidemment, ça fait 1 mois qu'elle est en ligne et il va falloir spontanéiser. Spontanéiser, ça consiste à envoyer sa candidature au RH, mais surtout à son futur hiérarchique, à son futur N+1. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans l'offre d'emploi à qui elle va être attachée, Lola. Elle va être attachée au directeur Learning and Digital du groupe Kering. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur LinkedIn, on va chercher la page entreprise de Kering. Dedans, on tape le nom du poste, directeur Learning and Digital, et on tombe sur le nom de la personne. Évidemment, je déconseille formellement d'envoyer sa candidature via la messagerie de LinkedIn. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'adresse mail professionnelle de cette dame, sa future hiérarchique. Aujourd'hui, il y a des logiciels pour ça. Il y a le logiciel Hunter. Et regardez, l'adresse mail de Kering, elle se reconstitue facilement avec le logiciel Hunter. Et on fait ça. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et là, maxi suspense. Est-ce qu'on va arriver à nos fins avec Lola? Eh bien, figurez-vous que 1 heure après avoir envoyé sa candidature, Lola va recevoir un mail de sa possible future hiérarchique. Et je vais vous le montrer, ce mail. Merci de votre email et CV. J'aime bien votre approche directe et customisée. Nous sommes assez avancés dans notre recherche maintenant, pour cause. L'offre d'emploi est là depuis 1 mois. L'équipe va revenir vers vous si les discussions avec notre candidat en pourparlers ne sont pas concluantes. C'était déjà un exploit que Lola avait réussi et j'en étais resté là quand un rebondissement s'est produit. 10 jours après, Lola m'envoie un nouveau mail que voici. Bonjour JC, j'espère que vous allez bien. Voici le dernier update de la série Kering. J'ai eu un entretien téléphonique avec la RH, puis avec ma potentielle N+1, et les deux se sont bien passés. Mais au deuxième, la N+1 a conclu que le stretch serait trop grand
entre les organisations que j'ai connues et ce poste. Voilà, je continue donc à appliquer vos méthodes et vous souhaite une bonne semaine. Bien à vous, Lola. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que le hacking de l'offre d'emploi, c'est à la base d'une candidature efficace. Deuxièmement, que l'offre de solution est bien plus convaincante qu'une lettre de motivation de type « vous, moi, nous ». Et ensuite, il faut être, bien entendu, stratège dans sa recherche d'emploi. Le hacking de l'offre d'emploi, ça permet, comme je vous ai dit, de faire des offres de solutions. Ça permet aussi de faire des CV qui cibleront directement le poste, puisqu'on récupérera les mots-clés de l'offre qu'on mettra dans le CV. Ça permettra d'avoir des entretiens de recrutement qui seront réussis. Et puis, ça permettra enfin d'avoir un profil LinkedIn optimal, puisque, comme vous le savez tous et toutes, en fait, la matière première d'un profil LinkedIn, c'est les mots-clés, puisque les recruteurs vont utiliser des mots-clés pour rechercher des candidats, pour trouver des candidats. Et figurez-vous que les meilleurs mots-clés, il y en a d'autres bien entendu, mais les meilleurs mots-clés, ce sont ceux qui sont dans les offres d'emploi, puisque ce sont les recruteurs eux-mêmes qui les écrivent. Voilà, j'ai fini avec cette très belle histoire et je vous laisse la parole à toutes et tous. Merci.